Bah tonton, qu'est-ce que tu tricotes? Une écharpe? Quasi, sauf que là c'est pas pour mettre autour du cou si tu vois ce que je veux dire. T'as trop dit tonton? Là maintenant non, mais je te rappelle que dans une semaine je pars en Laponie avec tes PMP. Et là niveau température ça va pas être la même limonade. Hein. Je me suis renseigné, ça peut descendre jusqu'à moins 27 degrés la nuit. Alors j'ai appelé un plombier qui m'a pas rassuré du tout, il m'a dit que plus le tuyau était long, plus il y avait un risque de gel. Et qui dit gel, il risque de fissure, voire d'explosion. Ni une ni deux, j'ai appelé SOS médecin, ils m'ont dit qu'avec mon engin, j'ai envoyé une photo, ils m'ont dit qu'il allait pouvoir avoir des dommages collatéraux sur plus de 20 mètres, un rayon de plus de 20 mètres, l'angoisse totale. J'ai rappelé le plombier, et là il m'a dit qu'il pouvait à la limite venir me vidanger la tuyauterie, voire me siphonner le tuyau en aspirant l'embout. Tu me rappelleras d'ailleurs de plus jamais faire appel à un plombier qui habite dans le Marais. Hein. Tu me fais peur tonton. T'inquiète pas, bah, c'est pas Yeti qui a peur du grand froid. Et puis n'oublie jamais que mon sgeg est aussi aguerri que les meilleurs commandos. Hein, je l'ai testé par toutes les températures, y compris les plus extrêmes. Une fois dans le Sahara, avec une copine bédouine, hein, et même un jour en haut du Mont Blanc, avec une copine qui est devenue une copine, monitrice de ski, Jessica, peu importe. Bon, en tout cas, résultat des courses, 0 panne, 100% de réussite, même pas une demi-molle. Voilà. Si j'osais, je dirais même que ma Tom mérite la qualification de tireur d'élite. Je suis rassuré tonton, mais j'ai une question à te poser et j'ose pas trop. Vas-y Ken, lance-toi, il n'y a pas de question idiote, tu sais. Pour ton tuyau, bon bah j'ai compris le truc avec l'écharpe, mais comment tu vas faire pour protéger tes... T'es quoi? À couche? tes yoku? Oh putain, mes couilles. Oh putain Ken, heureusement que t'es là, j'avais zappé. Oh la vache. Bon, je vais parler au plus pressé. J'ai vu ça dans National Geographic, je vais les enduire matin et soir de graisse de phoque. Bon, au pire, de toute façon, au pire, j'ai les chaufferettes. Voilà, vous avez prévu, chaufferette. Ça, j'avais eu ça dans un épisode de MacGyver. Il était coincé dans une chambre froide d'une boucherie pendant 8 heures. Et à toutes les heures, ou toutes les demi-heures, je me souviens plus bien, je vérifierai, il se mettait une lingette chauffante comme ça dans le slip. Ben, je peux te dire qu'au bout de 8 heures, il est sorti de la chambre froide, il avait un zizi aussi rose qu'un jambon. Ah, ça marche du tonnerre. Ah, ça, c'est bien ça, je vais le prendre. Mais je préfère la graisse de phoque. C'est plus local, c'est plus terroir. Et j'ai envie de respecter les coutumes locales. Au fait tonton, tu comptes tout de même pas pécho là-bas? Ah oui, pourquoi pas. Toi qui me connais bien, il y a un seul truc qui pourrait me freiner. Le prix? Non, non, pas le prix, non. Ma conscience. La conscience pour les choses environnementales. C'est bien que c'est une question d'éthique. Voilà, je respecte ça par-dessus tout. Voilà, j'ai vu un documentaire absolument sidérant sur la fonte des glaces, le trou de la couche d'ozone. Un trou, d'accord, mais quand même. Et ça, je veux pas y participer. Là. Ça, niet. Non, ça, si j'arrive là-bas chaud comme la braise, je me sentirais trop responsable. Et je suis éco-responsable. Donc ça, no tub. Glace. Voilà, ça, je vais... Voilà. N'oubliez pas de liker. Voilà, abonnez-vous. Hein, c'est important pour nous de poursuivre l'aventure. Si vous voulez savoir comment ça s'est passé là-bas avec les Inuits, abonnez-vous. Et comme ça, je vous raconterai tout la semaine prochaine, dans 15 jours. Et en tout cas, je vous embrasse très fort. Et sortez couverts, surtout s'il fait moins de 27 degrés. Bravo tonton, hein. C'est sûr que c'est toi qui aurais dû succéder à Nicolas Hulot. Hein. Bon, ça j'en sais rien, c'est pas à moi de le dire, hein. Bon, peut-être. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que je veux surtout éviter, c'est de regarder un jour le JT et de voir un ours polaire amaigri en train de dériver sur un petit iceberg et me dire que c'est à cause de ma top qu'il en est arrivé là. Bon, ça je veux pas. Ça, je le pardonnerai jamais, ça. Bon. Je sais pas si elle est assez longue.